série de lumière, ça va le faire. Hop, le pied. Comme dit mon fils. Non. Et ben voilà, nous y voilà. C'est bon. Ici, on va essayer de trouver aussi. Voilà. Et ben oui. Donc, je ne peux pas partager. Voilà. Ok. Ben, bonjour tout le monde. Je crois que j'étais en ligne et puis voilà, j'ai pas commencé à parler tout de suite. Alors, bah oui, j'étais un petit peu raplapla hier, donc j'ai encore ma voix, voilà. Mais ça, la voix, c'est depuis que j'ai fait le Covid. Petite gastro hier, où j'étais vraiment une larve sur le canapé. Bon, ça arrive à tout le monde, ça va mieux, mais j'ai encore la bouche comme si j'avais la gueule de bois, comme si j'avais picolé. Alors moi, je picole pas vraiment. Maintenant, je suis sûre qu'il y en a qui vont dire que je picole en douce. Mais bon, voilà. Donc, mais je voulais pas... rater ce moment avec vous parce que il est peut-être important pour vous ce moment-là, cette petite heure qu'on passe ensemble, mais il est très important pour moi aussi. J'apprécie beaucoup de partager, même si je ne peux pas lire exactement tout ce que vous me dites au fur et à mesure, mais voilà. Donc bonjour Colette, bonjour Muriel, Marie, je sais que j'ai vu que tu marquais que tu travailles, mais que tu m'écoutais. Sylviane, Frédéric, alors Frédéric, t'es toute belle. Ensuite, il y a qui? Nathalie, Muriel, Agnès, Joël, Christine. Qu'est-ce qui fait beau, hein, Christine, chez nous? Tout à l'heure, il y a un tel soleil, d'ailleurs ça doit se voir par derrière, les reflets du soleil là, que tout d'un coup je regarde ma montre, je dis mais je suis dans 10 minutes, c'est 17 h dans 10 minutes, on a l'impression qu'il est 3 h de l'après-midi tellement il fait beau, il y a du soleil. Donc heureusement je venais de finir mes pesées. J'avoue que je suis un petit peu ralentie, alors vous allez dire, oh, ben, ça se voit pas, mais si quand même, je vous assure, j'ai mis un temps fou à ranger ma cuisine, que j'avais pas rangé depuis avant-hier soir pour le coup. Donc bonjour Véronique, Michel, Françoise, notre Michel. Allez, on va faire des petites recettes faciles, rapides. Aujourd'hui, on va utiliser que les grilles. Je vous avais promis qu'on n'utiliserait pas le robot à chaque fois, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui n'ont pas de robot et ça ne les intéresse pas du tout. Mais vous allez noter quand même que tout ce que je fais avec robot, le Nono, le petit robot, en général, vous pouvez le faire dans vos robots à vous ou vous pouvez le faire autrement. Je ne veux pas non plus léser les gens qui n'ont pas envie de s'offrir ce robot ou qui ont un autre robot. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc c'est pour ça que j'adapte, mais le fil conducteur, ça reste les grilles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous allez vous foutre de moi parce que j'ai pas voulu faire de courses parce que j'étais quand même un petit peu fatiguée, donc j'ai pas voulu aller dans les magasins aujourd'hui. Donc, on va faire une chiconflette. Sauf que, si, les chicons, on les aura. Donc, un petit clin d'œil à tous les gens du Nord qui savent ce que c'est que des chicons. Évidemment, des chicons, c'est des endives. Donc, on a déjà fait une recette avec des endives il n'y a pas longtemps. Et comme je les ai mis sous vide dans la boîte Zwilling, eh bien, elles n'ont pas bougé parce que j'avais pris 2 paquets. Donc, je pense que ça fait plus de 10 jours qu'elles sont là-dedans. On va les découvrir ensemble. Je ne les ai pas ouvertes, hein, donc on va bien voir ce que ça a donné. Et flette, alors normalement, ça devrait être avec un reblochon, évidemment. Alors, il paraît qu'à Super U, c'est les promos de la Savoie. Ben, moi, je ne suis pas sortie. J'ai simplement plongé dans le congélateur. Et dans le congélateur, eh ben, ça va être à la normande. Pourquoi? Parce qu'on va le faire avec un camembert, tout simplement. Vous vous souvenez, je vous ai déjà dit, je fais mes courses ce que j'appelle fan série. Et donc, quand il y a une étiquette, il y a un frigo particulier, il y a une étiquette orange dessus, c'est en général 30% de moins. J'achète, je mets au congélateur. Et vous voyez comme quoi ça peut servir. Parce qu'aujourd'hui, eh ben, on va manger avec du camembert. Il est mou à souhait, donc c'est parfait. On va utiliser ça. Alors pour Magali, eh bien voilà, on va faire des chicons du Nord avec du camembert de Normandie. Alors, il faut que je boive du rhum arrangé pour arranger tout ça. Ah bah peut-être, oui, peut-être un peu de rhum arrangé. Donc voilà, donc chiconflette, alors vous le ferez avec du reblochon si vous voulez, mais c'est pour vous montrer aussi qu'on peut adapter avec le fromage qu'on a sous la main, tout simplement. Et puis deuxième recette, on va faire un petit fondant chocolat café. J'ai reçu Saveur hier, j'ai tourné quelques pages. Je vais vous dire, j'ai pas été bien loin parce que c'est page
20 de saveur et j'ai pas été plus loin. Mais j'ai dit, oh, ça c'est bien, on va faire ça ensemble. Donc c'est un chocolat café cœur crémeux, s'il vous plaît. Voilà, et le chicon machin truc bidule chouette, eh bien je l'ai trouvé dans l'agenda. J'ai acheté cet agenda pour pouvoir noter parce que je ne sais jamais ce que je fais quand je le fais. Donc chaque fois que je fais un live, je note maintenant les recettes et je trouve très sympa les petites recettes qui sont là. Et cette semaine, ils nous proposaient une chiconflette. Donc allez, on se chiconflette aujourd'hui. Voilà, comme ça vous savez, j'aime bien vous dire un peu d'où viennent les recettes. Voilà, voilà. Alors, bonjour Petite Fleur des Îles, Bernadette, Lydie, Lily, Françoise, Fabienne, Laure, Maryse, Janine, Marie-Pierre, Morissette, qui encore c'est votre récréation à vous. Ben, écoutez, moi aussi, c'est un vrai plaisir de passer ce petit moment avec vous. Et ça me manquerait, donc j'aime bien partir en vacances, mais je sais que pendant les vacances, vous me manquez. Donc c'est pour ça que je vous fais quand même des petits coucous de temps en temps. Alors les recettes très simples, peu d'ingrédients, donc vous pouvez refaire peut-être que c'est la saison des endives, c'est un peu pour ça que je vais les utiliser. Normalement, vous ne me verrez pas faire des endives au mois de juillet. En juillet, on fera de la courgette, on fera des légumes d'été. Je trouve que c'est important de rester dans les légumes de saison. Donc il va nous falloir pour notre chiconflette, eh bien les chicons. Alors les chicons, ça s'appelle comme ça dans le Nord, mais dans votre région, les endives, ça porte aussi peut-être un nom particulier. Donc dites-moi comment ça s'appelle chez vous. Hop. Bonjour Laura aussi qui est arrivée, Isabelle, Jackie, merci pour toutes celles qui partagent. J'ai rien partagé du tout, hein. Donc si vous avez envie de partager, que ce soit sur vos murs directement ou sur des groupes, vous pouvez tout à fait. En dessous de la vidéo, vous appuyez sur partage. Si vous choisissez que ça aille chez vous, ça va partir chez vous. Si vous choisissez des groupes, vous pouvez choisir groupe ou mur ou ceci ou cela. Et moi, ça m'aide à me faire connaître, ça m'aide à continuer à travailler aussi. D'ailleurs, je voulais remercier les 3 nouvelles personnes qui ont fait l'acquisition depuis dimanche de Nono le robot. Nous avons donc Mary qui l'a reçu hier, elle nous a fait une petite vidéo. Claudine, évidemment Claudine habite Pont-l'Abbé, on est au bout du monde, donc il a mis un jour de plus, hein, voilà. Et Virginie qui s'est décidée aujourd'hui. Donc voilà, les couteaux ont été distribués, donc prochaine fois, je trouverai autre chose à vous offrir. Allez, bienvenue dans le monde de Nono, et vous allez voir, vous allez vous éclater. Et je pense que Mathieu ne va pas tarder, il a mis son ancien robot en vente aussi, et hop, il va partir sur le nouveau. Faut dire qu'avec le 10 et 12 fois sans frais, ça vaut vraiment la peine. Et comme lui n'a pas le grill, eh bien pour 139 €, même pas par mois, on a dit, j'avais fait le calcul, 139 c'est sur 10 mois et ça doit être 108 €, quelque chose comme ça par mois sur 12 mois. Eh bien il va avoir un joli robot et un joli grill. Voilà. Allez, on y va, on est parti. Alors, la chiconflette. Non, on va commencer par les petits gâteaux. Comme ça, les chiconflettes, ça fera après. Hop, hop, hop. Oui, Céline, je te lis tout à l'heure. Je lis ton message tout à l'heure. Hop, voilà. Alors, hop, hop, hop. Il nous faut, pour les petits gâteaux, je fais que la moitié. Il va nous falloir 60 g de maïzena, 80 g de sucre roux, 2 œufs, qu'on ajoutera l'un après l'autre, mais comme je fais que la moitié, vous en verrez qu'un. Ensuite, de la vanille liquide. Dans un dépichet Tupperware, on va faire chauffer 120 g de chocolat avec 120 g de beurre. Non, c'est pas calorique. Ouais. Donc, vous pouvez le faire dans des cœurs pour votre Valentin ou votre Valentine, par exemple. Mais nous, aujourd'hui, on va le faire dans les moelleux. Voilà, c'est préparé pour les moelleux. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut encore quelque chose. Oui, on a dit que c'était au café. Donc, il nous faut du Nescafé. Ou alors, si vous n'avez pas de Nescafé, parce que tout le monde ne boit pas du Nescafé. Moi, j'ai un mari, il boit du Nescafé. Donc, c'est pour ça que j'achète les boîtes comme ça. Et celui-là, je vais vous dire, je l'aime bien parce qu'il est très très fin. Et quand je fais de la glace au café, c'est super. Quand vous faites, vous allez voir, on va faire des cafés glacés dans Nono. Et ben c'est pareil parce qu'il est fin et ils font très très facilement. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette marque. Nescafé, 100% café, du café qui n'est pas du 100% café, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, avec sans amertume, fine mousse, voilà. Donc comme toujours, je vous parle d'un produit, mais je ne gagne rien dessus, hein, on est bien d'accord là-dessus. Bonjour Annette, bonjour mamie Urbanique,
Qui c'est qui encore? Ah, vous avez mal compris. Je pense que ce matin, quand j'ai vu que plusieurs me mettaient soigne-toi bien, vous n'aviez pas compris. Pourtant, j'ai bien dit je serai là à 17 h. Vous voyez, comme quoi, allez réécouter, vous allez voir, j'ai bien dit que je serai là à 17 h. Donc, voilà. Coucou Estelle. Non, non, mais il faut qu'elle soit mourante pour pas qu'il y ait de live. Hier, j'avoue que j'aurais pas pu. Je tenais pas debout. Et là, je tiens debout, mais c'est bon, j'ai un plan de travail qui tient mon bidon, donc je peux me tenir. Voilà, donc j'ai dit qu'il nous fallait du café, il nous faut 2 cuillères à café que l'on va faire dissoudre tout simplement dans une cuillère à soupe de lait. Donc voilà, les ingrédients, vous les avez. Après, pour la chiconflette, il nous faut un oignon, il nous faut 4 endives, il nous faut des lardons, il nous faut de la crème, du vin blanc, ben oui quand même un petit peu, hein. Quelqu'un qui se demandait si j'avais du vin blanc. Si une Alsacienne, elle n'a pas du bon vin blanc, où est-ce qu'on va? Ensuite, du poivre, et puis le fromage à mettre dessus. Normalement, un reblochon, mais nous, on va mettre un calendos. Voilà. Donc, on y va? On est parti? Allez. Vous voyez comme quoi, j'ai pas bien préparé mes affaires, parce que j'ai pas préparé mon truc pour tout mélanger. Voilà. Allez, on va mélanger dans celui-là aujourd'hui. Alors parce que j'aime bien que tout soit prêt, mais voilà. Peut-être que Linotte, elle n'a pas tout préparé. Donc, non, c'est pas celui-là qui va là. Où est-ce que... Oh là 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 là. Non, c'est pas. Ça va pas sur celui-là. Hein. Non, c'est pas celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah oui. C'est celui-là qui va là et celui-là. Alors, je vais vous dire, parce qu'il faut tout avouer. Celui-là, vous avez vu que je suis très douce avec le matériel, donc j'ai tiré dessus et pouf, la ficelle, elle est restée comme ça. Sachez que chez Tupperware, le SAV est top de chez top. Parce que j'ai mis, comme tout ce qu'ils m'ont demandé. Par contre, ils vous demandent beaucoup de bazar. Hein. La photo, le machin, la carte d'identité, le truc, le bidule. Et après, j'ai marqué que c'était cassé. Et comme c'était garanti, puisque j'ai acheté à Magali, et ben voilà, je l'ai reçu aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir recommencer à jouer avec. Voilà. Donc, il manque quelque chose encore là? Ah oui, de quoi fouetter, c'est mieux. J'ai rien à couper, donc je vais juste y mettre le fouet. Voilà. Alors, je sais pas, je sais qu'il y en a un qui est en promo, mais je suis toujours à l'envers par rapport à ce qui est en promo. Mais sachez que quelle que soit la taille, ça c'est, pour celles qui me suivent, ça c'est papa ours. Au milieu, vous avez maman ours et vous avez bébé ours. Bébé ours, on va l'utiliser tout à l'heure parce qu'il va falloir hacher un oignon. Et ça, c'est pratique parce que vous avez un couteau dedans, donc il coupe. Mais nous, on veut mélanger, donc c'est bon. Alors, là, on a dit qu'on avait une cuillère à soupe de lait. Et qu'on allait mettre... Bonjour Francine. Ah, c'est sympa de venir me voir. Hop, une cuillère, 2 cuillères de café. Hop, hop, hop. Voilà. Le Nescafé derrière. On mélange tant bien que mal. Et on va faire chauffer ça un petit peu au micro-ondes. Alors, je sais, vous râlez si je n'ai pas le couvercle, donc j'ai cherché le couvercle. Ensuite, ici... On a le chocolat, donc 120 g de chocolat et 120 g de beurre. Vous savez que je fais que la moitié. Ça suffit pour mes fesses et mes hanches. Allez, tout ça au micro-ondes. Hop, l'un avec... On les met les deux ensemble, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Économie, économie. Hop, s'il démarre pas, ça marche pas. Voilà. Et pendant ce temps-là, dans Sonic, t'as vu, hein, Estelle, je ne me trompe pas. Hop, c'est Grand Sonic. Ou alors, moi, ça s'appelle Extra Chef sur mes pompes. Hein. Il nous faut, comme je vous ai dit, 60 g de maïzena. Allez, c'est pesé. Je ne vais pas vous apprendre à peser quand même. Il nous faut 80 g de sucre roux. Vous n'avez pas de sucre roux, vous prenez un autre. Mais sachez quand même que le sucre roux, c'est plus naturel que du sucre blanc. Donc, pour votre santé, faites mieux de prendre du sucre roux. Bizarrement, le sucre roux, qui a été beaucoup moins traité, est plus cher que le sucre blanc. Et ouais, c'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Ensuite, là-dedans, il va nous falloir un œuf. Donc, mélanger la maïzena, puis un œuf. Allez, ouais, on casse l'œuf. Jamais casser sur les bords, hein, je vous ai déjà dit. Cassez plutôt ailleurs, parce que sur les coquilles des œufs, il peut y avoir des germes, et les germes peuvent plonger dedans. Hop, on met à côté.
Céline, coucou Guillaume. Hop, qui y a encore hop, 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 Nathalie. Bip, 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 bip. Alors, ça c'est chaud, ça c'est pas assez chaud. Hop, voilà. Alors, on va déjà touiller tout ça. Donc, hop, voilà. Je mets mon bazar sur le machin. Alors, si Magali m'entend, elle va me gronder. Parce que je dis le bazar sur le machin, ça veut dire que je ne connais pas le nom. C'est surtout Estelle qui me gronde. Parce qu'elle veut toujours me faire comment ça s'appelle, des gages si je ne fais pas correctement. Mais bon, aujourd'hui, je ne fais rien de correct de toute façon. Je suis à la masse. Donc, hop. Bon. J'arrive pas à trouver le trou. On est bien. Voilà, ça y est. Et là, on tire sur la bobinette. Tout simplement. Mais avec un peu plus de délicatesse que d'habitude. Donc, si j'avais mis 2 œufs comme prévu, ce qui est important, c'est de mettre un œuf après l'autre. Hop, on tire. Ensuite, on ouvre le petit machin et on va y rajouter the coffee. Donc, le café qui a été dans le... Oui, j'arrive. Hop. Hop, on va voir ça. Le café qui a été chauffé, tout simplement. Vous savez que le café, ça relève le goût du chocolat. C'est surtout ça. Alors, si vous n'aimez pas le café, ben, vous mettez pas. Mais honnêtement, ça n'aura pas trop le goût de café parce qu'il n'y en a pas énormément. Mais ça relève bien le goût du chocolat. Quand vous faites une mousse au chocolat, eh ben, vous mettez un tout petit peu de Nescafé dedans. Vous allez voir que votre mousse au chocolat, elle aura encore plus le goût de chocolat. Ah, voilà. Allez, ça, on pose là. Comment il est notre beurre? Hop. Et bien, le beurre est fondu et le beurre chaud fait fondre le reste du chocolat, ce qui fait que vous ne brûlez pas votre chocolat. Hein? Attention, quand vous faites fondre du chocolat au micro-ondes, c'est pas une bonne chose. Sauf si vous avez du beurre, parce que le beurre va fondre plus vite que le chocolat. Et donc, c'est lui qui va faire fondre votre chocolat. Sinon, ça ne le fait pas. Alors j'ai un message de Claire, mais Claire, je ne peux pas l'écouter parce que je ne peux pas écouter un message sur l'ordinateur. Et donc, où tu m'écris, Claire, voilà. Je peux pas écouter les messages en même temps. Donc, je disais que le chocolat, si vous faites fondre du chocolat au micro-ondes, ça a tendance souvent à brûler. Et donc, votre chocolat, vous vous rendez compte qu'il a cristallisé, parce que c'est le sucre qui est dans le chocolat qui a brûlé, tout simplement. Donc, jamais faire fondre du chocolat trop fort. Allez-y, maximum 500, 600 watts, et plusieurs fois, hein, pas en une seule fois. Oh, il y a plein de gens qui m'écrivent, est-ce que je fais des bêtises, est-ce que j'ai dit des bêtises? Alors, tic, 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 tic. Hop. Donc, voilà, vous allez attendre. Ah. Hop. Hop. Non, alors, je répondrai tout ça après. J'ai eu plein de messages, mais c'est pas moi qui ai fait des bêtises, donc ça va. Donc, allez, on rajoute là-dedans. Alors, vous notez qu'on a mis de la maïzena. Donc, si vous avez des gens qui sont allergiques au gluten, eh bien, vous pouvez tout à fait faire ce petit gâteau. C'est important de connaître quelques petites recettes. Il y a de plus en plus de gens qui sont soi-disant allergiques au gluten. Si vous leur demandez s'ils ont fait les tests, non, je n'ai pas fait les tests, mais je sais que je suis allergique au gluten. Donc, bon, ça ne vaut pas la peine de chercher. Honnêtement, les gens ne sont pas vraiment allergiques au gluten. C'est-à-dire qu'on a tellement transformé le blé de base qu'il y a tellement eu de produits chimiques de machin, ils sont allergiques à ça plutôt qu'au gluten. Voilà, mais bon, il ne faut pas chercher, il faut dire oui, amen, et tout ça. Voilà, je tire délicatement, vous notez. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On rentre le ventre, on rentre les fesses et on se tient bien droit. Hein, voilà. Hop, voilà. Et bien la pâte, elle est faite. C'est tout. Il n'y a rien de plus. C'est ça, 60 g de maïzena, 80 g de sucre, 2 œufs, l'un après l'autre. Ah, la vanille liquide, elle n'est pas tout à fait faite. Heureusement que je relis la recette. Allez, on se met un chouille de vanille liquide, ça n'en sera que meilleur. Ensuite, on chauffe le lait avec 2 cuillères à soupe de Nescafé. On fait fondre 120 g de chocolat avec 120 g de beurre. On ajoute ça avec tout ensemble et on remélange parce qu'on a mis la vanille. Hein, voilà. Voilà, on mélange un chouille. Et on va mettre dans les empreintes
Et si vous le faites au four, ben vous allez préchauffer le four avant. Si vous le faites au four, vous préchauffez le four à 180 avant. Et si vous faites dans un grill haut de cadre, eh ben vous savez qu'il n'y a pas de préchauffage, c'est le gros avantage. Donc on ne gaspille pas d'électricité parce que là le four il chauffe pour rien. C'est une grosse cuve qui chauffe pour rien. Hein. Je rappelle qu'un four c'est 3700 watts et qu'un grill c'est que 2000 watts. Donc non seulement on ne préchauffe pas, mais en plus on cuit beaucoup plus vite. Alors, j'ai préparé des petites caissettes comme ça, parce que je trouve que c'est mignon comme tout. Donc, le moule, c'est le moule, je l'ai dit tout à l'heure, hein, moelleux, il s'appelle moelleux. Moi, je vous dirais que ça s'appelle muffin. Hein, voilà. Il va très bien dans le XL. Je vais vous montrer qu'il peut rentrer aussi dans le standard, parce que parfois, on me dit, oui, mais moi, j'ai le standard. Voilà, donc vous allez voir qu'il rentre dedans aussi. Sur les côtés, évidemment, puisqu'ils sont la même largeur, il n'y a que ici où, effectivement, ils débordent. Mais ce n'est pas très grave, parce que vous vous débrouillez, c'est le vôtre. Attention, hein, ça n'engage que vous, mais vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez, vous coupez juste tout droit ici, parce que ça ne sert à rien, et ici aussi, pour les petites poignées, et il rentrera dans le standard. Donc ça, si vous voulez en savoir plus sur le moule, vous vous adressez à Magali, Magali Tup, avec qui on a un partenariat, avec qui je m'appelle On maintenant, voilà que je m'appelle On. Et elle vous guidera pour pouvoir commander celui-là. Parce que c'est pratique. Dedans, on fait aussi bien des flancs de légumes, des mousses de poisson, avec un... Hop, voilà. Je vous ai retrouvé? J'espère. Parce que ça a coupé un petit peu, je suppose. C'est pas grave. J'espère que ça ne va pas rappeler 3 fois de suite, parce que sinon, ça coupe tout. Hop. Coucou Nadine, ça y est, t'as fini ta journée? Bonjour Marie-France. Hop. Ah oui, ça Marie, tu as raison, il y en a qui doivent limiter pour telle ou telle raison. C'est encore différent. Mais c'est vrai que là, c'est encore autre chose. Mais il y a plein de gens qui disent je suis allergique au gluten et voilà, ils ne sont pas plus allergiques que toi et que moi. Donc, bonjour Anne. Qui c'est qui encore qui est arrivé? Donc, dans mes petites barquettes, j'ai mis des petits papiers comme ça parce que je trouve que c'est mignon comme tout. Et puis finalement, ben, ça ne permet de pas laver le moule après, hein, premièrement. Deuxièmement, ben, c'est facile quand on veut les emmener. Donc, ces petites barquettes, vous les trouvez en grande surface, vous les trouvez partout. Hein, donc, vous inquiétez pas. Après, il y a différentes tailles. Donc, choisissez la bonne. J'en ai essayé, j'en ai plein hein, en stock de plein de... J'ai même des anglaises, j'ai plein de choses. Donc, voilà, ça c'est très pratique comme ça. Allez, ici, c'est bien mélangé. J'ai le droit de taper là quand même. Je ne vais pas me faire gronder parce que je tape. Vous voulez que je goûte? C'est un bon petit goût de café. Il faut que j'ai un message en haut qui reste, alors je ne vois pas tout. Hop, voilà, j'ai enlevé le message. Allez, on se prend la jolie petite louchette là. Celle-là, elle est vachement pratique, hein, la petite louche, parce qu'elle fait pile poil la dose chaque fois. Allez, hop. Alors, on ne va pas remplir jusqu'en haut, parce que normalement, si tout va bien, ça va gonfler un peu. Voilà. Et ensuite, quand ça aura cuit, eh bien, au milieu, on va y mettre un petit peu de crème fraîche. Vous voyez comme ça va être bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Chaud pour. Un petit peu de crème fraîche. Et après, on va saupoudrer de sucre glace. Voilà. À mon avis, on devrait se régaler. Donc, je rappelle que c'est une recette du dernier saveur, tout simplement, reçue hier et partagée avec vous ce jour. Allez, une petite lichette. Hop, un petit coup dans la spatule, de spatule là-dedans. Ah bah oui, vous ne croyez quand même pas qu'on va gaspiller quelque chose, surtout pas du chocolat. La petite louchette là derrière. Ici, on racle bien tout avec la spatule. Donc les spatules, je vous rappelle, elles sont anguleuses pour aller dans les angles. Une la palissade comme une autre. Et elles sont arrondies pour aller dans vos casseroles. Eh oui. Voilà. Allez, on racle tout. Il y a du chocolat, il n'y a que des bonnes choses, on ne va rien gaspiller. Hein. Ça n'a pas besoin d'aller dans le lave-vaisselle, ça. Hop. Vous avez vu tout ce que je récupère?
Si j'avais pas la spatule, j'en laisserais la moitié dedans. D'ailleurs, les spatules, elles ont changé. Enfin, quand même, je ne vais pas changer de spatule chaque fois que ça change, hein, je vous dis tout de suite. Hop. Là, il paraît qu'elles sont, je sais plus quoi, orange. Mais celle-là, elle me va très bien. Hop. Voilà. Allez, tout ça, après, c'est superbe, ça va au lave-vaisselle. Alors, il faut enlever le joint qui est dessous, hein, par contre. Voilà. On n'a pas gaspillé. C'est trop bon. Avec ce petit goût de café, c'est très bien. Donc voilà. Comment on fait après? Et bien on tourne le zinzin. On ouvre. Pour les personnes qui découvrent le grill, d'un côté il a son nom au cas où vous l'aurez oublié, et de l'autre côté il y a 2 encoches. Donc les encoches évidemment vont derrière. Il suffit de poser dessus. On ferme comme ceci. Alors dans la recette, il est dit que ça va gonfler. Donc on va le mettre quand même en route comme ça et après on va rajouter notre petit caillou ou le bouchon comme on veut pour effectivement les laisser gonfler. Parce que vous savez que moi j'aime pas les rayures dessus. Donc on met en route ici. Donc vous avez vu qu'il n'y avait pas de préchauffage. Hein. Et après on va appuyer sur ce bouton là. Hop, voilà, où est-ce qu'il est? C'est un peu loin. Hein. Il me faudrait un miroir moi. Là, ici, parce que c'est le plat de cuisson. De toute façon il vous propose que ça. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore un coup, 4. Je suis à 270. Et pour qu'il démarre, eh ben, je n'oublie pas d'appuyer ici sur OK. C'est bon. Voilà. Donc là, on est parti. Donc, vous voyez que pendant qu'il va préchauffer, il va commencer à cuire. Ce qui est génial, entre autres, pour une pizza. Parce que vous allez mettre votre pâte à pizza dans... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de pizza ou de tarte ou de trucs comme ça. Il faut qu'on en fasse une. Ça vous dit qu'on fasse une tarte ou une pizza prochainement pour voir justement... Et comment c'est croustillant dessous. Oh, que c'est croustillant. Rien à voir avec certains trucs. Donc, on peut faire une tarte un de ces jours. Vous me dites si vous voulez. Une tarte à quoi d'ailleurs? Une tarte à tout? Une tarte vide frigo? Bonjour Mireille. Eh bien voilà, vous avez mal compris ce que j'ai dit ce matin aussi. Comme quoi je serai là à 17 h. Mais je vous ai dit, hein, moi il faudrait que je sois en train de vraiment crever pour pas être là. Donc là, on démarre comme ça, et normalement, le temps de cuisson, c'est à peu près... Alors, dans le four, vous allez faire cuire pendant 15 minutes, au moins, 20 minutes. Et ici, on va voir si au bout de 5... Il faut que ça reste coulant au milieu, hein. Ah, attention, hein. Et donc, au bout de 5-10 minutes maximum, ce sera cuit. D'accord? Voilà. Allez, on continue, et bien on va faire la recette suivante. Donc, les chiconflettes. Donc, chicon, pour celles qui ne connaissent pas, c'est des endives, dans le pays nordique, là-haut. Là où il fait froid, vous savez, très très froid, voilà. Mais il nous faut, pour ce faire, un oignon que l'on va hacher dans celui-là. Voilà. Donc ça c'est Babysonic. Non, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, mais moi je l'appelle comme ça. C'est bébé ours. Voilà, comme ça au moins je ne me trompe pas. Il nous faut des lardons, il nous faut un oignon, il nous faut de la crème, il nous faut du nécrio ou du beurre ou de l'huile d'olive, ce que vous voulez pour mettre au fond du plat. Un petit coup de vin blanc, hein, voilà, du poivre et un fromage. Donc normalement, comme c'est flex, c'est souvent tartiflette avec du reblochon. Moi, je n'ai pas envie de sortir faire des courses. Et surtout, je prends ce que j'ai sous la main. Donc, on va faire un camembert. Donc, ce sera à la normande. Voilà. Ce sera du nord à la normande. Ah oui, si elle a raison. Alors, il y a Christine qui me rappelle que les moules Tupperware, il faut les mettre à 230 ou 240. Donc, j'ai été trop haut. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand j'ai été trop haut? Merci. Tu vois, voilà, on redescend, on réappuie sur ce bouton. Donc, on redescend et on remonte jusqu'à 230, pas plus haut. Quand vous avez un moule Tupperware, vous n'allez pas au-delà. Parce que je crois que sur le bouquin, il est conseillé 200, je crois, quelque chose comme ça. Donc, vous n'allez pas au-delà. Merci, merci Christine pour le rappel. Voilà. Ça, c'est pour vous. Moi, toute seule, je me mets à 270, je peux te dire. Vous voyez, ils n'ont pas bougé, mais quand je suis toute seule et que je fais pour moi, c'est 260. Mais on ne dit pas. Pour vous, pour ne pas avoir de problème avec, voilà, on va dire 200. 240 maximum. D'accord? Après, vous faites ce que vous voulez. C'est comme de les couper. Vous n'allez pas voir une conseillère tube qui va vous dire
on coupe. Voilà, après ben, c'est les vôtres. Hein. Si vous les avez brûlés ou si vous avez coupé, c'est votre faute. C'est pour la mienne. Moi, je dis après, oups là. Ouh, j'ai mis du gâteau sur l'écran, sur le truc là. Si je le mettais derrière, ce serait mieux. Bonjour Cécile, bonjour Chantal, Bernadette qui arrive aussi. Ah oui, j'ai plus de mascotte. Ah, eh ben si, regarde. Alors, je sais pas si vous les voyez. Ah ben non, vous pouvez pas les voir. Elles sont derrière les mascottes. Il faudrait que je remonte. Il y en a qui me disent que j'ai plus de mascotte. Alors, je vais juste monter un petit peu et vous allez voir, elles sont derrière moi là-haut. Vous les voyez là? Elles sont là. La grande marmotte et les petites marmottes, elles sont là ensemble. Et tout en haut, il y a l'ours. Voilà. Si, ils sont dans ma cuisine. J'ai besoin de mes mascottes, elles me portent chance. Puis, j'ai une petite Alsacienne aussi. Regardez comme elle est mignonne, ma petite Alsacienne. Tout ça, c'est des petits cadeaux qu'on m'a envoyés. Donc, c'est vous qui m'envoyez plein de petits cadeaux. Et donc, je les mets là avec moi dans ma cuisine. Voilà. Bonjour Anne-Marie. Il n'y a plus de place. Là-haut, c'est plein, ouais. Donc, go. L'oignon fait la force, paraît-il. J'aime pas ça, hein. Vous avez vu, hein, je déteste l'oignon, je ne digère pas l'oignon, mais quand il y en a dans une recette, je le mets. Allez, on met l'oignon là-dedans et on tire sur la ficelle. Alors, j'aurais pu prendre le même, c'est ça qui est bien, parce que ce machin-là, il s'adapte sur les trois. Donc, comme j'en avais cassé un, je pouvais continuer à m'en servir, puisque j'en avais un autre. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'en avoir au moins deux. Parce que quand vous cassez, ça arrive à tout le monde de casser un. Voilà. Mes petits oignons, si j'avais dû couper ça à la main, je pleurerais tout ce que je peux. Allez. Voilà. L'huile est chaud. Donc, ah ouais, mais j'ai même plus de minuterie. Je sais pas où elle est passée ma minuterie. Je sais pas ce que j'en ai fait. Yahoo! Elle était trop petite. Alors. Allez, on se met 7 minutes. D'accord? Et on voit ce que ça donne au bout de 7 minutes. Et on va lui mettre le caillou surtout. Hop, hop, hop. Voilà. Donc vous pouvez mettre un caillou ou un bouchon. Hein. Il y en a qui ne veulent pas mettre de caillou de peur d'abîmer le bord, mais on s'en fiche sur le bord, de toute façon, ça ne colle pas. Mais si vous voulez mettre un bouchon, vous mettez un bouchon. Attention, quand vous mettez un bouchon, il y a bouchon et bouchon. Il y a les bouchons qui sont avec du liège qui est aggloméré. Il y a encore pire le bouchon en plastique. Et il y a le vrai bouchon. Donc en général, vous voyez, même ça, c'est un bouchon de champagne ou de cidre. Ou de cidre, qu'est-ce que c'est? D'Alsace, du crément, eh ben c'est de l'aggloméré. Donc au bout d'un moment, ça fond parce que tous ces petits bouts de liège, ils sont collés ensemble. Donc essayez d'avoir un vrai bon bouchon. Mais sinon, bah, vous buvez assez, puis vous avez assez de bouteilles. Hein, c'est tout. Ça peut être aussi une solution. Allez, dans notre plat, on va y mettre un petit peu de micrio. Le micrio, c'est du beurre de cacao. Donc c'est 50 à 75% moins gras que le beurre. Donc pour vos artères. En plus, il n'y a pas de cholestérol dedans. Donc pour ceux qui ont du cholestérol, c'est très bien. Donc voilà, vous voyez, j'en mets très peu à l'intérieur. Et ensuite, on va aller faire fondre ça. On va mettre les oignons, les lardons. On va mettre les endives. Et ça va déjà être un bon début. Alors, pareil, on ouvre. Donc là, ça c'est le XL, ça c'est le standard. Donc la différence, vous le voyez bien, hop, la différence entre les deux, celui-là fait 33% de taille en plus que celui-là. Et il a, celui-là, il a burger, poulet, panini, porc, bœuf, poisson. Celui-là en plus, il a crustacés, saucisses et bacon. L'un comme l'autre, ils ont congelé, donc vous pouvez tout à fait faire des choses qui sont congelées. Et dans ce cas-là, vous mettez en route, vous appuyez sur congeler, puis vous appuyez sur, par exemple, poisson parce que vous avez du saumon. Et OK, vous attendez toujours que le mode automatique, quand vous êtes en mode automatique, le fond est noir, c'est ce côté, que le préchauffage soit terminé et il va cliquer, il va biper pour vous dire que c'est terminé. Et seulement à ce moment-là, vous l'ouvrez. Là, il détecte qu'il y a le plat de cuisson, donc il nous propose que du mode manuel. Donc j'appuie sur mode manuel, je monte à 270 et j'appuie sur OK. Vous avez vu que tout à l'heure, je m'étais trompée, j'étais allée trop haut en température. Donc dans ce cas-là, je peux réappuyer dessus, ça redescend en bas et on peut remonter à la température que l'on veut. Voilà. Supposons que vous vouliez garder quelque chose de chaud, le plat est cuit. Dans ce cas-là, vous redescendez et quand vous êtes à 120 degrés, c'est l'équivalent de 80 degrés.
personne ne sait ce que vous portez. Vous avez entendu? Ma montre m'a dit que dans les nuages, personne ne savait ce que je porte. Je ne lui ai rien demandé. Voilà. Comme quoi, faut... Alors, Nono fait la grève aujourd'hui. Non, non, Nono ne fait pas la grève aujourd'hui. Nono n'est pas malade du tout. Au contraire, Nono va très bien. C'est la bonne femme qui est malade un peu. Mais surtout, je veux, comme je l'ai dit en début, mais tout le monde n'était pas là, je veux continuer à travailler avec les grilles et Nono de temps en temps. Voilà. Mais je vais mettre en place 1 ou 2 lives par mois spécifiques Nono. Vous inquiétez pas, j'ai 2 Nono, donc il faut simplement que je le déballe le deuxième. Chaque chose en son temps. Donc ici, ça chauffe. Nous, on va sortir. Vous avez entendu comme ça fait bien le vide? J'aime bien le quand ça revient comme ça. Hop. Voilà. Et bien mes endives, qui ont peut-être bien... C'est vous qui vous souvenez. On a fait les endives et j'avais pris trop d'endives. Vous voyez qu'elles n'ont absolument pas bougé. Donc la conservation sous vide, c'est quand même vraiment pratique. Donc là, l'avantage, c'est que ça gardait les vitamines et les nutriments. Donc voilà, voilà, voilà. On va prendre une petite planche. Oh non, elle va être un peu petite celle-là. Une petite planche comme ça. Les lardons, je les ai déjà préparés, ils sont coupés. Mais on va couper nos endives. Alors, je vous l'ai déjà montré, mais... Oh, mais là, vous ne pouvez pas voir ce que je fais. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Là, vous voyez mieux? Oui, là, vous voyez mieux. Je vais remontrer parce que ça avait bien plu l'autre jour et que régulièrement, il y a des nouvelles personnes qui viennent. Donc, encore faut-il que je trouve l'outil qu'il me faut. Le vide-pomme, le vide-pomme. Voilà. Un vide-pomme et une endive. Vous allez vous dire, mais un peu zozo là, hein, elle est vraiment malade. Pas du tout. L'endive, ce qui est amer, c'est souvent ça. Alors déjà, les endives, essayez de les prendre. Chaque endive, il faut qu'elles vivent à l'ombre. Hein, voilà, donc c'est important. Donc si vous avez des endives qui sont sur les étals, qui sont en pleine lumière pendant 3-4 jours, c'est ce qui va leur donner l'amertume. Donc il faut qu'elles soient belles, fraîches, comme celle-là, sauf que celle-là, elle a 15 jours, mais ça ne se voit pas. Ensuite, ici, il ne faut pas qu'elle soit trop sèche. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va lui couper un petit peu le cul. On va prendre ça, parce que ce qui est amer, c'est souvent le trognon. Donc, on va faire comme quand je vous ai appris à vider une pomme. Vous prenez un couteau, vous allez rentrer à l'intérieur et couper l'axe du cœur. D'accord? On rentre à l'intérieur, comme ceci, et on coupe l'axe du cœur, sans tout couper. Vous voyez que je n'ai fait que cette petite entaille et j'ai juste coupé à l'intérieur. Vous prenez le vide-pomme, hop, et là vous allez tourner. Et tout d'un coup, vous voyez que le trognon, il tourne avec. Et ben voilà, il est là le trognon. Et comme ça, vous n'avez pas l'amertume. C'est tout simple, tout bête. C'est comme ça. Bon, ils font un bon vide-pomme. Hein. Alors, je crois que chez TUC, ils ont un vide-pomme. Donc, vous voyez Magali, quand il y a du matériel que j'utilise, et évidemment, je n'utilise pas toujours que du matériel TUC, parce que j'ai eu une autre vie avant d'être conseillère au CLAD. Et je vendais aussi du matériel. Donc, voilà. Oh, il faut que je vous dise un truc. Je me suis fait incendier tout à l'heure par une ancienne collègue, qui travaille dans l'ancienne société où j'étais, parce qu'il paraît que je suis une très mauvaise conseillère au CLAD, que je ne fais pas mon boulot correctement, elle veut porter plainte contre moi. Donc, voilà. Alors, il faut laisser faire les choses, il faut laisser dire. Vous savez, je crois que le problème, c'est que chez eux, ils ont quelques petits soucis pour certaines en ce moment, et donc elles deviennent un petit peu agressives. Donc, voilà. Il fallait que je vous le dise, parce que franchement, ça fait drôle quand même de se faire incendier et de se traiter tous les noms. 3 minutes, hein, elle a mis 3 minutes à m'incendier complètement. Donc, voilà. Et comme je sais qu'elle m'écoute, qu'elle me regarde, qu'elle lit tout ce que je fais, et bien comme ça, elle saura que je parle d'elle. Voilà. Donc, je vais avoir un nouveau message qui va m'incendier incessamment sous peu pour me dire que j'ai dit n'importe quoi. Alors, on avait mis 7 minutes. J'avoue qu'ils sont presque, ils sont mous, hein. Et bien, je crois que je vais les arrêter. Donc, 7 minutes ici. Voilà. Est-ce que je peux l'attraper comme ça? Ça reste quand même chaud. Oh, vous savez quoi, hein, je vais l'attraper avec les poignets, puisque les poignets, elles sont froides. Donc, vous voyez, ils ne sont pas tout à fait cuits à l'intérieur, puisqu'on veut qu'ils restent moelleux. Donc, ensuite,
qu'on va faire ici, c'est qu'on va leur mettre, je pense que vous voyez bien, un chouille de crème dessus. Donc vous savez que moi, c'est toujours ma petite crème. Alors vous voyez ma tête, mais ça sert à rien. Donc hop, un petit peu de crème au milieu. Hop. Ouh, un peu, on a dit. On n'a pas dit la moitié du pot. Voilà. Hop. Et de toute façon, comme ils sont là-dedans, ils finissent de cuire. Donc c'est économique. Donc vous avez vu, 7 minutes de cuisson dans le grill au clad et minimum 15 minutes dans le four plus le préchauffage. Après, faites ce que vous voulez. Hein, mais franchement, moi je trouve que ça va un petit peu plus vite quand même là. Donc voilà, je vais les rapatrier quand même. Parce que sinon, je suis obligée de laisser ouvert. Voilà, voilà. Ferme-toi, toi. Voilà. Hop, viens ici. Alors, ce qu'on peut faire, si on veut que la crème rentre dedans, on fait un petit trou. Hop, comme ça, la crème, elle rentrera à l'intérieur. Voilà. Et dans la recette, ils disent qu'après, il faut saupoudrer de sucre glace. Donc, hop. Ouh, vous en connaissez des qui vont se régaler ce soir? Alors, apparemment, hier, il y a eu une question par rapport au Zwilling qui a été posée sur le live de Magali. Attention, le Zwilling, c'est une pompe qui aspire l'air et qui aspire fort. Donc, ne pas aspirer de l'aliment. Je vous rappelle que le Zwilling ne mange pas et ne boit pas. Donc, si vous avez de la farine et qu'il aspire de la farine et après que vous faites le vide dans une boîte qui est humide parce que vous venez de mettre votre aliment dedans, donc il y a de la vapeur qui s'est faite, et bien dans le Zwilling c'est ça hein, d'ailleurs. Voilà, c'est cet appareil-là. Dans le Zwilling, vous allez avoir du gâteau, hein, la farine et de l'eau, enfin même du pain, quoi. Donc après, il ne va plus vouloir fonctionner. Donc faites très attention à ça. Ne jamais aspirer de poudre, ni de poudre d'amande, ni de rien. Donc être assez haut quand même quand vous voulez mettre de la farine. L'idéal, si vous voulez aspirer parce que vous avez une maison de vacances et vous voulez faire le vide pour ne pas avoir des petites bêtes en rentrant, eh bien vous mettez votre farine dans le bocal, vous mettez du papier dessus, du papier film par exemple, juste dessus et après vous aspirez. Et surtout pas trop près du haut du couvercle. D'accord? Voilà. Je vais vous montrer là comment ça se passe. Voilà. Allez, on continue ça. Voilà, les endives, s'il vous plaît. Et après, je vous montre pour Zwilling. Hop. Voilà. Alors moi, j'aime bien couper les endives sur la longueur comme ça. Je trouve que c'est sympa. Après, vous coupez vos endives comme vous voulez. Hein. Bon, je les ai lavées avant de les mettre là-dedans pour pouvoir effectivement les utiliser tout de suite. Alors, ici. Il faudrait que j'inverse, mais bon, j'ai pas trop, je peux pas. Allez, les lardons. Hop, on va mettre les lardons. On va mettre l'oignon à distance. Et c'est comme ça que je me brûle. Hein. Parce que c'est je sais pas si vous voyez, mais c'est 1 kilomètre de moi tout ça. Donc on fait revenir des lardons. Voilà. Directement. Les plats là, ils vous servent de plat gratin. Vous faites de la tartiflette dedans aussi. Vous avez vu, on peut faire des œufs au plat dedans. On fait gratin, on fait tian de légumes, on fait même à la rigueur un poulet. Vous n'avez pas nono, vous voulez faire un poulet, vous n'allez pas allumer votre four. Vous coupez votre poulet en morceaux. Dans le four, un poulet d'1,4 kg qui va cuire pendant 1h15. Et là, pendant 25-30 minutes, votre poulet, il sera cuit avec une bonne sauce, avec des pommes ou avec des carottes. Vous allez vous régaler. Voilà. Allez, on touille un petit peu tout ça. Hop, hop, hop. Bon, je vais faire le tour, hein, parce que c'est un peu loin pour moi. Hop. Allez, on va les mettre dans ce sens-là, parce qu'elles sont grandes, les endives. Voilà. Mais chicon! Je dis chicon! Pour Nathalie dans le Nord. Voilà. Après, dessus, on va y mettre un petit peu de poivre, un petit coup de vin blanc.
un petit coup de crème, elle est là-bas, et voilà, et le tour va être rejoué. Donc, vous voyez que c'est... Allez, on peut mettre tout de suite. On dormira bien ce soir. Ensuite, le poivre, je l'avais déjà préparé d'avance. Et donc la crème, on la mettra à la fin. Oui, vous allez dire crème et fromage. Bah oui, c'est pain et fromage, donc c'est crème et fromage. Il faut ce qu'il faut. Voilà. Donc c'est tout bon. Est-ce que j'ai rien oublié? Je pense pas. Donc mon camembert, il est juste tout bien mou là. Ça va être bon, hein. Un petit clin d'œil à Magali. Hein. Donc je redis, si vous avez besoin de produits Tupperware, vous vous adressez à Magali. Voilà. Alors ça, bon, je ne vais pas le laisser dans une grande boîte comme ça. Vous voyez qu'il y a plein de tailles de boîtes différentes. Donc ça, c'est ce qui est pratique aussi. Vous avez des boîtes en plastique, pratique quand vous devez partir en pique-nique ou autre. C'est mieux que du verre, ça a moins de risque de casser, bien que, je vais vous dire, moi ces boîtes-là, ça fait 2 ans que je les ai, j'en ai pas une débréchée. Ah oui, c'est l'autre qui s'arrête. Donc il y a 3 tailles de boîtes comme ça. Il y a aussi une base qui est très pratique pour le jambon. Je trouve que ça, c'est pratique. Et vous avez pareil, 3 tailles en verre. Donc moi, pour mes endives, je crois que je vais être obligée de partir sur une comme ça. Et l'avantage, c'est que dedans restent les... Ouais, c'est des endives de compétition. Hein. Les vitamines et les nutriments vont rester dedans. Voilà. Alors, on prend un couvercle qu'on pose directement dessus. Et après, on prend la pompe. Donc, la pompe, elle se recharge tout simplement sur l'ordinateur. Voilà. Il n'y a pas besoin de prise de courant. Vous posez dessus, il fait le vide. Vous avez un petit flash code ici, donc sur votre téléphone, vous avez l'application. Et donc, vous pouvez tout simplement flasher ça, mettre sur l'application que vous avez des endives et qu'il faut les manger avant le 15 février. Voilà. Et quand il a fini de faire le vide, il s'arrête tout seul et vous pouvez aller mettre ça dans le frigo. Donc, on voit à travers. Moi, j'aime bien mettre les plats au lave-vaisselle parce que c'est important que la vaisselle soit très propre. Si vous avez plein de germes dans vos plats, c'est sûr que vous pourriez avoir une multiplication de germes. Sauf que là, comme on fait le vide d'air, eh bien les germes, ils sont moulus normalement. Hein. Donc c'est pour ça que c'est très pratique. Ça permet de faire ses courses un petit peu moins souvent et donc de dépenser moins. C'est le côté aussi. Hein. Moins on fait les courses, moins on est tenté. Plus on va dans les supermarchés, plus on achète de bazar. Parce qu'on arrive avec une liste pour acheter 3 pommes et on sort pour 20 €. Enfin, je parle pour moi peut-être. Allez, viens là toi. Hop. Vous savez ce qu'on va faire? On va le tirer un petit peu plus par là parce que franchement, c'est un peu loin pour moi. Viens là. Hop. La pince, j'en ai eu besoin à midi parce qu'à midi, je me suis servi de ça. Hop. Donc, je vous rappelle que les plats et les grilles des grilles All-Clad vont au lave-vaisselle, évidemment, mais vous faites très attention quand même qu'il n'y ait rien qui tape dessus. Quand vous commandez un grill ou un robot, vous avez droit, en tant qu'hôtesse, à des cadeaux d'hôtesse, si vous me recommandez des gens. Donc les cadeaux d'hôtesse chez All-Clad sont des beaux cadeaux d'hôtesse, c'est des produits WMF, c'est de la belle qualité allemande. Donc pensez-y. Si vous me recommandez des gens, vous êtes mon ambassadrice ou mon ambassadeur. Et c'est pareil, vous pouvez avoir les cadeaux quand quelqu'un commande. Mais il faut bien préciser à la personne qu'elle nous le dise. Parce que si elle ne nous le dit pas, moi je ne peux pas inventer que c'est Madame Intel qui vient de la part de Madame Intel. Je suis volée, hein, j'ai pas dit Madame Trucmuche. Allez, hop. Donc on va les laisser cuire un petit peu comme ça. Et une fois qu'elles seront cuites, eh bien on va y mettre tout simplement notre camembert coupé en morceaux. Je ne vous dis pas l'odeur du calendos. Si je le lâche, il part tout seul. Hop, voilà. Bon, je vous fais jusqu'au bout. Je devrais attendre, hein, mais hop, voilà. Comment utiliser un reste de fromage?
Et puis, il y en a, par exemple, qui vont aimer le camembert, d'autres qui vont aimer, je sais pas moi, un reblochon, d'autres qui veulent autre chose. Ça permet aussi de pouvoir répartir ce que vous voulez comme fromage. Bon, le reste, je vais le garder. Voilà. Alors, ça, dans le frigo, c'est une catastrophe. Quand vous ouvrez le frigo le matin pour prendre votre confiture et prendre le petit déjeuner à moitié endormi, et que vous avez cette odeur-là. Alors moi, ça me va très bien parce que je mange que salé. Mais ceux qui mangent sucré et qui ouvrent le frigo, la solution, eh ben, c'est celle-là aussi. Parce que comme ça ne va pas sentir partout. Le camembert sous vide. Au moins, quand vous ouvrez le frigo, vous êtes tranquille. Voilà. Donc, je crois qu'on a tout dit, tout fait. J'avais autre chose à vous dire? Hop, non. Eh bien, qui c'est qui va se régaler? Oui, c'est Fred, exactement. Quelqu'un m'a demandé si j'allais au salon de l'agriculture. Oui, je vais au salon de l'agriculture, je l'ai déjà dit. Je serai au salon de l'agriculture, mais pas durant tout le salon. Je ne fais qu'une période, parce qu'avec l'âge, eh ben, on devient fatigué. Et avant, je faisais les 9 jours, et maintenant, j'en fais un peu moins. Donc, si vous voulez savoir et m'y rencontrer, vous passez en message privé et je vous donnerai les dates et les heures à laquelle j'y suis. Parce que pareil, normalement, je ne vais plus faire... je faisais la journée de, je ne sais pas, ça ouvre à 9 h ou à 10 h le matin, 9 h je crois bien, jusqu'à 19 h. Et le plus dur au salon de l'agriculture, je vais vous dire, c'est la 3e mi-temps. Parce que là, commence à prendre l'apéro et à 21 h, on se dit, bon, et alors maintenant, on va manger où? Donc ça se finit vers minuit, 1 h du matin. Alors c'est sympa, moi j'adore ça, je suis contente de rencontrer tous les gens avec qui je travaille là-bas. Donc c'est par rapport, alors la société mère s'appelle la SIL, S-I-2-L, et je fais de la démonstration pour eux. Pour les produits suivants, vous avez le petit basque, d'où le tablier d'aujourd'hui. Hein, voilà. Alors attention, ce n'est pas le fromage, c'est les yaourts le petit basque. C'est des yaourts qui sont faits dans la région de Bordeaux. Et je vous en parlerai, je ferai une recette un de ces jours avec du petit basque, tiens. Et puis Malo, les fameux yaourts Malo, le fromage blanc Malo. Et puis le beurre et la crème Le Gall dont je vous parle tellement. Donc eux sont à Quimper. Et donc c'est grâce à eux que j'ai commencé à faire le salon de l'agriculture depuis quelques années. Voilà, donc c'est avec plaisir que je vous y retrouverai. Autrement, pour info, la semaine prochaine, il est possible que... Non, je ne vous abandonne pas comme ça. Je ne sais pas où je ferai mon live mercredi, mais sachez que je serai à Bordeaux. Donc, s'il y en a une dans la région bordelaise qui veut me recevoir pour faire le live de mercredi prochain, eh bien, ce sera avec plaisir. Donc, il faut que je puisse... j'y serai, donc vous le savez. Il n'y a pas de secret, vous savez que je bouge. Oui, je vais redescendre mon fils à Bordeaux, parce qu'il habite Bordeaux. Et donc, on va descendre mardi... Et le live de mercredi, où je le fais de chez lui, ou alors, s'il y en a une qui veut me recevoir, c'est volontiers que j'irai faire un live bordelais. J'arrive avec mon matériel, mes ingrédients et tout. Il suffit de me recevoir et de me prêter une cuisine. Voilà. Eh bien, pour aujourd'hui, je pense qu'on a tout dit. Regardez ça, comme ça va être bon. Vous savez quoi? Il manque quelque chose. C'est pas marqué dans la recette. Mais si on y mettait des noix, ce serait encore meilleur. Un petit peu de croustillant dans cette histoire-là. Allez, on met quelques noix en plus. Hop, voilà. Hop. Il faut manger les noix, hein. C'est bon pour la santé. Des oligo-éléments, il faut manger tous les jours des noix ou des amandes ou des noisettes. Tous les jours, vous en mangez au moins 5. C'est bon pour vous. Hop, allez. Bon, vu que je suis toute seule, ce soir, j'ai assez de noix. Ça me fait baisser un peu, moi. Voilà, allez, je vous le montre de près. J'ai mis le poivre. J'ai pas salé, hein, le fromage est assez salé. Et on finit donc, on a dit, avec un chouille de crème. Allez, un petit chouille de crème, question 2. Et voilà. Je sais qu'il y en a qui font des photos. Donc, Estelle fait en général la photo des produits que je propose, que je vous montre. Voilà, coucou Magali, apparemment dit Estelle, donc hop, voilà. Alors, vous avez vu que ça a tiré pas mal de jus. Vous avez la possibilité, normalement, de cuire les lardons, l'oignon, les endives. Vous attendez. Si ça tire de l'eau, trop d'eau, vous videz l'eau,
et vous cuisez, vous mettez le fromage après et le reste après. Hein. Ça peut tout à fait être une possibilité si vous trouvez qu'il y a trop d'eau. Mais les endives, c'est plein de flotte. Hein. De toute façon, après, on passe sa nuit à les... Voilà. Ah, alors, Libinette, elle a dit qu'elle va faire ça demain. Les endives, je suppose. Voilà. Alors, tu as fait tes courses. Ah, ça, c'est pour Magali. Magali. Alors, ben, je ne sais pas si elle fait un live derrière. Je vous souhaite en tout cas à toutes, il est 17h57, donc je suis à peu près ponctuelle. Vous voulez que je vous montre un petit peu les petits gâteaux? Là, cette fois-ci, je peux attraper le plat. Donc voilà les petits gâteaux. Regardez si c'est pas mignon. Et si on veut décoller, ça se décolle. Hein. Mais donc ça, c'est dans le moule à moelleux que vous trouvez auprès de Magali. Et vous voyez que les moules Tupperware rentrent dans le XL sans problème. Et par contre, comme m'a rappelé Christine, pas plus de 240 degrés. D'accord? Voilà. Autrement, ben, normalement, je vous donne rendez-vous samedi à 17h, dimanche matin à 10h. Les recettes, je vous les mettrai sur ma chaîne YouTube comme d'habitude avec les photos. Ben, pensez à vous, prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous à samedi. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.